Avec le mauvais temps qui arrive, on ne peut pas laisser la mangeoire des oiseaux suspendue à une branche. Nous l'avons donc installée sur un pied nettement plus stable. Nos passereaux en ont vite compris le mode d'emploi. Ici un verdier qui nous rappelle sa façon de décortiquer proprement une graine de tournesol. Et là une verdière et un moineau qui cohabitent paisiblement. La senteur ne cherche pas à atteindre les perchoirs du nourrissoir. Il reste au sol où il trouve des fragments de graines qui lui tombent de plus haut. Il a comme compagnon habituel le rouge-gorge. Mais celui-ci est plus acrobate et peut à l'occasion se percher sur la mangeoire. Le merle cherche lui aussi habituellement sa nourriture au sol. Il fouille ici les débris de graines sous lesquels pourraient se cacher quelques proies. On le voit aussi souvent installé sur une branche stable pour se reposer par exemple. Une pinsonne et un verdier cherchent ici leur nourriture au sol. Mais ils ont aussi un bon sens de l'équilibre et on peut les voir souvent perchés sur une branche horizontale. Le verdier peut encore faire mieux, à l'extrémité d'une branche verticale par exemple. Et le voici qui exécute une belle figure acrobatique. Une figure que les danseurs appellent pirouette et que l'on revoit une seconde fois. La paisible tourterelle, comme le merle, cherche habituellement à cette époque sa nourriture au sol. Mais elle utilise aussi comme lui l'abri des arbres pour se reposer ou faire sa toilette. Les étourneaux cherchent aussi, à cette époque, leur nourriture au sol, souvent en bandes de plusieurs dizaines d'individus. Même par grand vent, ils s'accommodent sans problème des oscillations de la cime des arbres. Ici, un guetteur, à l'extrémité d'un rameau d'arbre fruitier. Il y a quelque part un oiseau dans cette photo. Où se cache-t-il? Approchons un peu la caméra. Cet oiseau est une grive installée ici sur une branche de prunier. Les rameaux plus frêles lui conviennent manifestement moins bien. Elle parcourt ici la pelouse à la recherche de petites proies, comme le fait aussi souvent le merle. C'est une grive litorne. Le pivert est venu nous rendre sa petite visite habituelle. On le voit qui pioche inlassablement la pelouse, sans doute à la recherche de petites proies enfoncées dans la terre, peut-être dans les fourmilières. De taille plus réduite, les tourneaux possèdent aussi un bec relativement long et puissant, avec lequel ils capturent des petites proies souterraines. Certains jardiniers se fatiguent pour aérer leur gazon, mais nous laissons faire les étourneaux. De taille encore plus petite, la mésange se sert de son bec comme d'un mini marteau-piqueur, qui lui permet de déchiqueter les graines de tournesol. Le perchoir de droite est occupé par un moineau. Celui de gauche est disponible pour les verdiers. Mais le haut-de-toile que je m'y mette semble être une pratique habituelle dans cette espèce. Voici maintenant un étourneau qui s'approche d'un petit tas de pommes abandonné par le jardinier. Cela ne plaît guère au merle du jardin, consommateur habituel de cette nourriture et qui se rue sur l'intrus. Une attaque en piqué que l'on regarde une seconde fois. Le voici, ce merle, qui se nourrit de ces pommes depuis plusieurs semaines. Il a pu jusque-là tenir à l'écart les autres oiseaux. Mais le voilà qui s'enfuit avec un morceau de pomme qu'il a pu sauver. Qui l'a ainsi tellement effrayé?
Serait-ce pacifique à 100 heures? Sans doute pas. Non, c'est notre grive licorne qui s'est installée dans le jardin depuis plusieurs jours. Elle pendante et queue dressée, l'attitude belliqueuse d'une grive qui a décidé de prendre le pouvoir. Notre merle a bien compris le message et lui cède la place. C'est la grive qui est devenue le nouveau propriétaire de ces quelques pommes. Nous avons pu assister à un autre conflit entre deux oiseaux. Ce sont deux merlettes qui semblent se battre pour de bon. Nous n'avons pas vu le début du combat et n'avons aucune idée sur sa cause. On voit souvent le rouge-gorge perché sur la mangeoire aux côtés des mésanges, moineaux et autres verdiers. Avec son bec délicat, on se demande comment il pourrait ouvrir une graine de tournesol. Tout au plus pourrait-il consommer quelques graines de millet. Si on le regarde faire plus attentivement, on s'aperçoit qu'il rejette sur le côté la plupart des graines qu'il trouve dans le nourrissoir. On pourra penser que c'est pour dégager les graines de millet mélangées aux graines de tournesol. Mais c'est de toute façon pain béni pour les oiseaux piétons qui n'en demandaient pas tant. Il est resté dans le verger plusieurs dizaines de pommes abandonnées par le jardinier. Les merles des environs s'en nourrissent depuis plusieurs semaines. Mais cela ne va pas bien sûr sans quelques chamailleries. Ce que semblent ignorer les combattants, c'est qu'on les observe du haut d'un épicéa des environs. Il s'agit d'une bande d'étourneaux, eux aussi sans doute affamés.
Quelques membres de cette troupe sont ici descendus voir quel goût avaient ces pommes. Pendant ce temps, les merles, que l'on voit en haut à droite, se pourchassent sans voir le danger. Les étourneaux continuent à arriver au pied du pommier à tel point que les merles n'osent plus s'y aventurer et restent cantonnés à l'écart. Une partie de la troupe s'est posée dans les branches du pommier. Ce sont les guetteurs qui vont pouvoir, peu à peu, venir participer au festin. Maintenant que les merles sont presque tous partis, les étourneaux sont maîtres de la place. Les étourneaux s'activent de façon relativement ordonnée. Une grande partie des pillards se gavent maintenant des pommes. Les repus retournent dans les branches du pommier. La quantité de pommes diminue presque à vue d'œil. Une bonne partie de la bande, rassasiée, est retournée dans les branches du noyer. Quelques guetteurs descendent encore du refuge. C'est terminé. Les étourneaux ont fait place nette. Une courageuse merlette est revenue constater les dégâts.